Allez, Daf Tzadik Dalet. Tzad. Masechet Eruvin, on s'est arrêté le hamoud précédent, la troisième ligne, le dernier mot de la ligne. Itma, on a enseigné. Donc, juste une petite chose, on s'est arrêté hier sur un des principes. On a dit Shabbat, Kiman chez Utra Utra. Et à partir du moment où on est rentré, selon certaines opinions, on est rentré dans le Shabbat, dans un cadre autorisé, même si il y a des éléments qui vont perturber cela pendant Shabbat, on voit qu'on continue dans le même sens, c'est toujours autorisé. Il y a un enseignement qui dit Kotel Sheben Hatzerot, s'il y a donc un mur entre deux Hatzerot, deux cours. Donc les deux cours sont indépendantes. Venafal, et ce mur-là est tombé durant Shabbat. Il y a une discussion, Rav Ushmuel. Rav Amar, en metaltelin boila be'arba amot. Rav, il considère, il dit à partir de ce moment-là, au moment où le mur est tombé durant Shabbat, donc il n'y a plus de séparation entre les deux Hatzerot, il n'y a pas eu de Hérouv entre eux, ils ont fait un Hérouv individuel. Rav, il dit, on n'a plus le droit de transporter ne serait-ce que Arba Amot, uniquement que Arba Amot et pas plus. Rashi, on va faire le Rashi, ce premier Rashi là qui est maintenant. Rashi dit, Rav Amar en metatilin bo la be'arba. Donc Rav dit on ne peut pas déplacer uniquement Arba Amot. Rav let leho il ve'utra hutra. Donc Rav, ici Rashi rapporte justement le fait que bien qu'il soit rentré Shabbat en ayant cette séparation, en ayant fait le hérouv individuel, donc ils avaient l'autorisation de transporter durant Shabbat, eh bien cette autorisation se transforme en interdiction. Et donc il n'a pas le principe que puisqu'ils sont rentrés dans un cadre autorisé, l'autorisation continue. Il dit, il ne le considère pas comme un seul Hatzer, des Kaimalan, Hatzer shelo irva, divrei hakol metaltelin kelin sheshavetu ba'avira. Il dit, on va voir qu'on a vu précédemment qu'il y avait une discussion sur l'enseignement de Rabbi Shimon, qui considère qu'on peut déplacer un objet qui était à l'entrée du Shabbat dans un Hatzer vers un autre Hatzer, puisque c'est le même Réchou. Tout le monde est d'accord pour dire cela. En revanche, il y a une marloquette entre Rav et Shmuel. Rav considère que s'il y a eu un Hérouv qui a été fait, à ce moment-là, on n'a plus le droit de déplacer même les objets qui étaient dans le Hatzer à l'entrée du Shabbat. Parce qu'on craint qu'il y ait des objets qui ont été sortis de chaque maison dans la cour et qu'on vienne à déplacer les objets de la maison vers l'autre cour. Et donc, ça, ce qui serait interdit, bien entendu. Tandis que Shmuel, on va voir, il dit non, que ce soit qu'il ait fait le hérouv ou pas fait le hérouv, ça ne change rien. On peut déplacer les objets qui étaient à l'entrée du Shabbat dans un Hatzer vers un autre Hatzer sans aucun problème. On n'a pas de chachash et on n'applique pas la xira à ce moment-là. Alors, Rav, il ne tient pas compte de cela. Non, il n'a pas. Rav, let le o il be utra utra. Il dit donc, shelo irva divrei akol metaltelin kelim sheshavto be'avira. Tout le monde est d'accord pour dire que les ustensiles qui étaient à l'entrée du Shabbat, on peut les déplacer d'un Hatzer à l'autre, puisque c'est le même domaine. Il dit, c'est le même Reshuti. Aval acha. Mais ici, Bet Reshuyot ha'asurot zo imzo. Il dit, ici, on est en présence de deux domaines, d'accord, ou interdits à l'autre, puisqu'ils n'ont pas fait des hérouv ensemble. À partir du moment où le mur est tombé, donc on va voir que les uns interdisent aux autres. Venim set kol achat prutza bimloa. Les makom à Assur là. Et il dit donc dans chaque cour, on se retrouve face à une ouverture totale, d'accord, et une ouverture totale qui nous donne accès à quelque chose qui nous est interdit. Puisqu'il n'y a pas de hérouv en commun. Celui qui est dans la cour A, quand ça s'est ouvert, il ne peut pas aller dans la cour B puisqu'il n'y a pas de hérouv entre eux. Donc, son Hatzer, il ouvre sur quelque chose qui lui est interdit. Il dit bien qu'on ait dit que les Hatzerot, c'est le même Réchout, le même domaine. Ici, on parle dans un cas où chaque Hatzer, avant Shabbat, avant cet événement, ils ont fait le hérouv individuellement. Et Rav, il suit son opinion, qui a dit Alakha Rabbi Shimon, Alakha est comme Rabbi Shimon, mais dans le cas uniquement où il n'y a pas eu de hérouv. Aval irvu, j'te reshut en. Mais s'ils ont fait un hérouv, à ce moment-là, ce sont considérés comme deux réchouillottes. C'est-à-dire le fait de faire le hérouv, il y a une problématique supplémentaire qui rentre, c'est le fait qu'on peut sortir des objets
des bâtiments, des maisons vers le Khatser. Ça ne serait pas problématique. Mais si après on déplace ces mêmes objets qu'on a sortis des maisons vers le Khatser A, vers le Khatser B, à ce moment-là, ça devient problématique. Donc ça, c'est l'opinion de Rav. Ou Shmuel Amar, dans la Gemara, on revient à Shmuel, il dit Ze metaltel ad ikar mechitza. Ze metaltel ad ikar mechitza. Lui, il dit non. On peut déplacer, on continue à déplacer les objets, d'accord, dans chaque Khatser jusqu'à la frontière de la mechitza, jusqu'à la frontière de ce mur qui s'est brisé, qui est tombé, qui s'est écroulé. OK? Et donc là, on voit que Shmuel, il a ce principe. Il dit puisque un kegon chez Outra, à partir du moment où Shabbat, il est rentré avec un cadre permissif et que ça continue. Il dit Rav, la befirush itmar. Il dit ce que Rav a dit, il ne l'a pas dit d'une manière explicite. Et là, Michlala itmar. Mais on l'a compris, on l'a déduit, on va dire, d'un événement qu'on va voir maintenant. De Rav Shmuel, Avu Yatve Beahu Khatser. Donc on raconte que Rav Shmuel était donc assis dans un Khatser, Nafal Gouda de Beni Beni. Et donc la Mechitza qui était entre ces deux Khatserot là est tombée. Amar Léou Shmuel, à ce moment-là, Shmuel leur a dit Shekulu Glima Negidouba. Il a dit prenez un drap ou prenez un tissu et à l'endroit où ça s'est brisé, recouvrez pour faire un genre de Mechitza. Ha'adrin ou Rav Lehape. Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu un moment, un geste de tête. Il n'a rien dit, mais il s'est retourné pour montrer que quelque part, il est désapprouvé, on va dire, cette attitude et cette décision. Amal et Shmuel, Shmuel à ce moment-là a dit d'une manière un petit peu une bdicha ironique, il a dit I kapid abba shekulo himne vekatruba. Il dit si donc kapid abba il est exigeant abba en parlant de Rav, shekulo prenez sa ceinture vekatruba et attachez le tissu. C'est-à-dire il faut rajouter à ce qui est déjà fait. Ok. Veli Shmuel la mali ha. Maintenant Shmuel, pourquoi il a besoin de couvrir? Pourquoi il a demandé à ce qu'on couvre, qu'on fasse une mechitza? Il dit Ha'amar, lui-même il a dit Zemetaltel ad ikar mechitza, Zemetaltel ad ikar mechitza. Et pourquoi il a besoin de recouvrir l'endroit où le mur s'est effondré avec un drap comme s'il voulait faire une mechitza? Il n'a pas besoin, parce que lui-même il a enseigné que dans ce cas-là, il est autorisé dans la cour à déplacer les objets jusqu'à la frontière, jusqu'à la mechitza, jusqu'au mur. Donc il n'a pas besoin de faire une autre mechitza. Il dit Shmuel Avid, litni'uta be'alma. Il a fait ça en vérité, pas pour créer une mechitza, parce que ça c'est plus problématique. On avait vu précédemment également une discussion sur cela, qu'on n'a pas le droit de faire une mechitza, même si c'est araï, même si c'est provisoire pendant Shabbat. Donc il dit, il a fait cela uniquement pour créer, on va dire, un espace de discrétion, litni'uta. C'est pour pas que les autres voient ce qui se passe dans la cour, etc. Donc il a voulu cacher. Verav izvirale de asir les malais. On pose la question, si Rav il pense vraiment que c'était interdit, pourquoi il ne lui a pas dit directement à Shmuel? Pourquoi il ne lui a pas dit? Il dit Atre dit Shmuel Ava. Il dit non, il ne pouvait pas lui dire parce que il était dans l'endroit, dans la ville de Shmuel. C'était lui, le Rav de la ville, donc il n'a pas voulu aller contre la décision du Maré de Atra, du maître de l'endroit. Il a dit si c'est comme cela, il dit bon, si vraiment il ne voulait pas aller contre la décision de Shmuel, pourquoi il a eu cette réaction-là, on va dire, de retourner son visage et tout pour montrer sa désapprobation? Il n'a eu pas besoin. Il écoute ce que Shmuel dit. Il dit donc il a simplement eu cela pour montrer, pour pas qu'on dise que Rav il pense comme Shmuel. Donc il voulait pas qu'on déduise de sa passivité entre guillemets que Rav il pense comme Shmuel, et donc c'est pour ça qu'il a eu une réaction. Matnitin, une nouvelle Mishnah. Khatser chez Nifretza les Reshut Rabbim. Donc maintenant un Khatser, une cour, là il y a la cour, et le mur de la cour il donne sur le domaine public. Et ce mur-là, Nifretza, il s'est écroulé. Hamachnis mitocha les Reshut Hayahid, ou Mereshut Hayahid les Tocha Hayab, livré Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer il pense que à partir du moment où ce mur s'est écroulé, Hamachnis mitocha les Reshut Rabbim Hayahid. Si maintenant il prend un objet qui était dans la cour et il le rentre dans le Reshut HaYahid, dans une maison, ou bien de la maison du Reshut HaYahid, il sort un objet vers la cour, à ce moment-là, Hayab. Selon Rabbi Eliezer, il est Hayab. Pourquoi?
Parce que Chayav, ça veut dire quoi? Ça veut dire Chayav Mideoraita. Pourquoi? Il dit parce qu'il considère que le Reshut HaYachid, c'est Reshut HaYachid, et il considère qu'à partir du moment où ce mur-là, qui était la séparation avec le Reshut Arabim, est effondré, il considère que l'ensemble devient Reshut Arabim. Et donc, s'il rentre ou il sort un objet de Reshut Arabim vers un Reshut HaYachid, ça, c'est quelque chose qui est Mideoraita. Donc, il dit Chayav. Et les Chachamim disent non. Mitocha les Reshut Harabim, ou mes Reshut Harabim les Tocha, Patour. Mi Pene Sheik Carmeli. Chachamim disent non. Le statut de ce Khatser-là, même si le mur est tombé, il n'a pas un statut de Reshut Harabim complètement, de domaine public. Il est semi-privé, entre guillemets, en semi-public. Donc, il a un statut de carmélite. Et donc, il dit, si maintenant on a fait rentrer un objet Mitocha les Reshut Harabim, d'accord? On a pris un objet de la cour et on l'a mis dans le Reshut Rabim. Ou bien on a fait rentrer un objet du Reshut Rabim vers la cour, Patour, il est dispensé. Chayav, c'est Assour, Aval Patour. Pourquoi? Parce que c'est un carmélite. Carmélite, c'est uniquement un Reshut de Rabbanan. Donc il n'y a pas de Issour, Mideoraita, de déplacer du Reshut Rabim vers un carmélite ou inversement. Ça, c'est la discussion de la Mishnah entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Gmara, Rabbi Eliezer, Mishum, Dinifred, ça, les Reshut Rabim, Avia, la Reshut Rabim. Est-ce que vraiment Rabbi Eliezer, il pense qu'à partir du moment où ce mur s'est écroulé et donc ce Khatser s'est retrouvé ouvert totalement au domaine public, est-ce qu'il pense que cette cour-là devient un domaine public? Il dit oui. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il suit son opinion. D'Etania, comme on voit dans une baraïta. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer. Rabbi Yehuda, il a enseigné au nom de Rabbi Eliezer. Rabbi Shebareru derech le'atzman, ma shebareru bareru. Il dit voilà, il y a une baraïta qui dit, Rabbi Eliezer, il enseigne ça. Il dit un rabbi qui ont choisi un public, qui ont choisi un chemin pour eux. Ceux qu'ils ont choisi, ils ont choisi. De quoi on parle ici? On parle ici, Rashi explique, Shebareru derech le'atzman basade achat. Il y a un champ, d'accord? Et donc ce champ, un public, ils ont fait un passage, une route dans ce champ. Et tout le monde emprunte cette même route. Il dit à partir du moment où le rabbin a décidé que cette route-là est une route qui est empruntable pour tout le monde, ça devient un Reshut Rabbin. Donc il dit voilà. Donc il dit la même chose ici. À partir du moment où le Khatser est ouvert, et donc que tout le monde peut passer, etc., le fait que tout le monde peut passer, donc à ce moment-là, il s'approprie ce Khatser comme étant un Reshut Rabbim. Il dit, Héni, vraiment? Rav Gidel a dit au nom de Rav. Il dit, non, là-bas, on parle de quoi? Il dit, non, on parle là-bas, il y avait dans ce champ-là, à l'origine, il y avait une route, il y avait un chemin qui était emprunté par le public. Maintenant, avec le temps, ce chemin, Avda, il s'est perdu. On ne sait plus où il est, s'il est au nord, s'il est au sud de ce champ. On sait qu'il y avait un chemin. Il dit, à ce moment-là, le rabbin, il a le droit, puisqu'il y avait un passage qui leur était propre, de choisir un autre chemin, même si ce n'est pas le même, et de le considérer comme un domaine, comme un Reshut Rabbim. Pourquoi? Ils n'ont pas créé quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui était déjà existant, mais on a perdu. Et donc, ils ont le droit de dire, dans ce champ, il y avait un chemin qui était pour nous, donc on le définit maintenant. Donc, ce n'est pas la même chose, tandis que ce Khatser-là, il n'était pas avant Reshut Rabbim. D'accord? Peut-être pas. Là, apparemment, non. Donc, il dit Khatser, il n'était pas Reshut Rabbim. Donc, lui, il pense qu'apparemment, il n'était pas avant. Donc, ils ne peuvent pas maintenant, comme ça, décider du jour au lendemain de l'acquérir. Ce n'est pas parce qu'il passe dedans qu'il devient Reshut Rabbim. Il dit vérité, si maintenant tu vas dire justement comme Marie, d'ici maintenant tu vas dire au contraire, dis peut-être que oui. Ce Khatser c'était avant un Reshut Rabbim et maintenant c'est devenu un Khatser et maintenant comme c'est ouvert de nouveau, bien ça on peut retrouver, ils peuvent de nouveau redonner le statut qui était précédent à ce Khatser. Il dit Vehama Ravin Arav Hanina Ad Mekom Mechitza Machloket. Alors il dit comme cela. La discussion précédente, c'est quoi? Donc ici, en vérité, on parle de quoi? La réponse qu'il donne, il dit, quand il dit Amara, il dit,
Il dit comme ça. Il dit que le mur qui s'est effondré, d'accord, le mur il fait 50 cm de large, peu importe, ou 1 mètre, il s'est effondré. Il dit peut-être qu'on va dire que ce mur-là, où on l'a positionné à la frontière du Reshut Harabim. Il dit peut-être qu'avant que ce mur ne soit construit, l'endroit du mur, c'était un Reshut Harabim. Et après, on a construit un mur. Donc, en vérité, quand ce mur il tombe, eh bien, cet endroit, ces 50 cm-là, ils redeviennent Reshut Harabim. Il dit, si tu dis comme ça, il dit, donc, Vechitema, Hanami, qui contient dans la derrière Beota Hatzer. Il dit, Vehamar Rav Hanina, il a dit, Ad Mekom Mechitza, Machloket. Il dit, non, on a vu précédemment que toute la Machloket, rabouchement, etc., elle est jusqu'à Mekom Mechitza. Elle est jusqu'à la frontière du mur. Qu'est-ce qu'on a dit avant? On a dit, Rav, il dit que si ce mur il est tombé, il peut transporter dans tout le Khatser jusqu'à. Il ne peut pas transporter Arba Amot. Et Shmuel, il avait dit quoi? Il avait dit il peut transporter sur la totalité, d'accord, du Khatser jusqu'à la Mechitza, jusqu'à l'endroit où le mur il est tombé. Donc il dit, tu vois, toute la marloquette, elle est sur quoi? Elle est sur le Khatser lui-même, elle n'est pas sur le mur, sur l'emplacement du mur. Il dit, Emma, je dirais, Al Mekom Mechitza Machloket. Il faut répondre, première réponse qu'il donne. Il dit, non, quand on dit là-bas, la discussion, elle est sur quoi? Al Mekom Mechitza Machloket. Toute la Machloket, elle est sur le Mekom Mechitza, c'est-à-dire l'endroit où le mur il est tombé. Donc ce mur il est tombé, il y a 50 cm. Il dit, toute la Machloket, elle est sur cet endroit-là. Est-ce que cet endroit-là, il est associé au Reshut Harabim ou est-ce qu'il est associé au Khatser? Pour Rav, il est associé au Reshut Harabim, donc il inclut dans le Reshut Harabim. Pour Shmuel, il le dit, non, il est rentré dans le Khatser. Il dit, toute la Machloket, elle est sur cela. Vei Baetema, si tu veux, je te donne une autre réponse. Betzi de Reshut Harabim Kamiflege. Il dit, en vérité, ils sont en Machloket sur ce qu'on avait vu précédemment, rappelez-vous, dans Shabbat, Tzidei Reshut Harabim. Les bordures, d'accord, le bord du domaine public. Dans un domaine public, on se déplace. Maintenant, quand il y a des murs comme cela, on considère que la partie qui est proche du mur, elle s'appelle Tzidei Reshut Harabim. Et donc, elle a un statut un peu particulier. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le Reshut Harabim, mais comme elle n'est pas souvent empruntée, donc elle n'est pas Reshut Harabim Mamash. Pourquoi elle n'est pas empruntée souvent? Parce qu'elle est proche des murs. À l'époque, les murs n'étaient pas comme maintenant, lisses, etc., tout cela. Donc, les gens, ils évitaient de se coller au mur, on va dire, pour passer, parce qu'ils avaient peur d'abîmer leur vêtement ou autre chose. Donc, il dit, sur cette distance-là, sur cette idée, sur ces rebords-là, c'est là où est la marloquette. Rabbi Eliezer, ça va, Rabbi Eliezer, il pense, Tzidei Reshut Harabim que Reshut Harabim d'Amo. Lui, il pense que les bordures du Reshut Harabim sont assimilées au domaine public lui-même. Les Rabbanan, ça vrai, tandis que les Chachamim pensent, Tzidei Reshut Harabim lav que Reshut Harabim d'Amo. Eux, ils disent non, ça ne ressemble pas, ce n'est pas considéré comme mamash le Reshut Harabim. Veliflog, alors, Gmara pose la question. Il dit Veliflog, Betzidei Reshut Harabim, Be'alma. Il dit pourquoi tu as besoin, hein, si c'est ça l'objet de la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Eliezer, pourquoi on a besoin de rappeler cette marloquette à travers un mur, un Khatser qui est à côté d'un Reshut Harabim, le mur il est tombé, tout ça pour nous dire quoi? Qu'il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim sur Tzidei Reshut Harabim. Ils n'ont qu'à directement discuter sur Tzidei Reshut Harabim. Pourquoi on a besoin de prendre un cas comme cela? Il dit, s'ils avaient été en marloquette uniquement sur le cas des rebords, on va dire, des abords du Reshut Harabim, d'une manière générale, Ava Amirinan, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Qui priait Rabbanan, allez de Rabbi Eliezer, Hanimile, Echad, Ika, Hifoufe. Il dit, la marloquette où il y a entre Rabbanan et Rabbi Eliezer, elle se situe uniquement dans le cas où il y a ce qu'on appelle Hifoufe. Hifoufe, rappelez-vous, on avait dit justement, comme il y avait le mur et qu'il voulait quelque part se protéger, hein, de ne pas se frotter au mur, qu'est-ce qu'il mettait? Des poteaux. Comme ici, maintenant, la même chose, quand on venait, on ne veut pas que les gens ils aillent se garer, etc., tout cela, ou qu'ils laissent la place pour les. On met des poteaux. Donc, ils mettaient des poteaux, des endroits, des grosses pierres, etc., tout cela, pour ne pas justement que le public soit amené à passer dans ces bordures. Et donc, il dit toute la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer, elle est à ce niveau-là. Puisqu'on a mis Chifoufé, selon Chachamim, il dit donc on a distingué les bordures du Reshut Harabim. Donc, on ne peut pas l'assimiler au Reshut Harabim.
Tandis que Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, même si on a mis ça, c'est pour protéger un peu, mais c'est un passage qui est dans le Reshut Arabim et qui peut être utilisé. Donc lui, il C'est considère infini. que c'est Arabim. C'est infini. Et alors, est-ce qu'il longe le rifoufé aussi? Ça devient zone non Non, implanté. non, mais non. Ah, Mais non, bah tu es en oui. poussette, tu ne peux pas passer à côté du mur parce que c'est serré, etc. Donc on On est t'écarte un d'accord. petit peu du mur, mais après, tu es dans le Ben, c'est domaine pareil. public. Ben, c'est pareil. Si tu ne peux pas faire la même chose à côté des rifoufés, tu ne peux pas passer avec la Non, poussette à côté des rifoufés. tu peux pas, pas à ce Tu peux point-là. aller jusqu'à l'autre À côté de la ce chaussée comme moment-là, tu ne ça. passes plus. Tu restes chez toi à la maison, tu ne sors plus. Aval, Echad, Eleka, Rifoufé. Mais dans le cas où il n'y a pas ces Rifoufé, Emma, Modoule, on aurait pu penser qu'à ce moment-là, dans le cas où il n'y a pas les Rifoufé, les Chachamim eux-mêmes, ils sont d'accord avec Rabbi Eliezer que ces bordures sont assimilées au Reshut Rabim, Kamash Malan. Ici, c'est pour ça qu'on nous a donné ce cas-là, pour nous apprendre que les Chachamim, même lorsqu'il n'y a pas Rifoufé, ils sont en discussion avec Rabbi Eliezer et ils considèrent que c'est une partie qui est assimilée au Khatser et pas au Reshut Rabim. Il dit, maintenant on pose une question importante. Vera mitocha ka'amar. On ne comprend pas ce qu'on est en train de dire. Nous, qu'est-ce qu'on dit maintenant? On a déplacé le problème. On a dit toute la discussion de notre Mishnah entre Rabbi Eliezer et Chachamim, elle est sur quoi? Sur uniquement la distance du mur où il est tombé. Voilà. Il y a 50 cm de mur. Voilà. Toutes ces 50 cm-là, pour nous dire ça, est-ce que ça s'appelle Riv? Est-ce que ça s'appelle Tzidé Reshut Rabim? Est-ce que c'est dans le Khatser? Est-ce que dans le Reshut Rabim? Il dit, mais dans la Mishnah, c'est pas comme ça que ça a été prononcé. Pourquoi? Parce qu'on a dit, si maintenant il fait rentrer un objet mitocha, c'est-à-dire quoi mitocha? Du Khatser vers une maison ou bien du Khatser vers le Reshut Rabim. Donc on n'a pas parlé du tout de la bande qui représente l'endroit où il y avait le mur. Réponse. Il dit non, en vérité, Rabbi Eliezer, lui, il ne parle pas de l'intérieur de la cour, il parle du bord. Il dit pourquoi il a dit mitocha? Il dit puisque dans la suite, les Chachamim, ils ont dit mitocha, lui aussi, il a gardé le même langage, mitocha. Il dit maintenant, on pose une question, Verabanan, Amar Rabbi Eliezer, Sidé Reshut Rabim, ou Mehadru Lehin ou mitocha. Il dit on ne comprend pas. Si la Recha, si le début, c'est Rabbi Eliezer, de quoi il parle Rabbi Eliezer? Sidé Reshut Rabim, c'est le sujet. Et qu'est-ce qu'ils répondent les Chachamim? Mitocha. C'est lui, Rabbi Eliezer, il pose le problème par rapport à Tzidé au bord, d'accord, du Reshut Rabim, de savoir est-ce qu'on le considère comme Reshut Rabim ou pas. Et les Chachamim, dans la suite, ils répondent à cela en parlant du Mitocha, c'est-à-dire du Khatser lui-même. Ça n'a rien à voir. Ils commencent un sujet, ils répondent sur un autre sujet. Ça ne marche pas. Il dit voilà comment il faut comprendre la Mishnah et comment les Chachamim ont dit à Rabbi Eliezer. Ils lui ont dit, les Rabbi Eliezer, ils ont dit à Rabbi Eliezer les Chachamim. Miloka modit lan echad italtel mitocha le reshut Rabim ou me reshut Rabim letocha de patour mibnei shei karmelit. Donc il lui a dit, nos Chachamim sont adressés à Rabbi Eliezer, il lui dit, d'accord, sois au moins d'accord avec nous. Ok, on est en marloquette sur Sidé reshut Rabim. Il dit mais au moins sois d'accord avec nous que si maintenant il a été métaltel, la personne elle a déplacé, mitocha le reshut Rabim, elle a pris un objet qui était dans le Khatser et elle l'a sorti dans le reshut Rabim. Ou bien le reshut Rabim le tocha, ou bien la personne elle a pris un objet du reshut Rabim domaine public à l'intérieur du Khatser, des patours, qu'il est patour, ça veut dire que c'est assourd, mais il est patour du korban. Pourquoi? Parce que c'est un statut de carmélite. Donc au moins sois d'accord avec nous que le Khatser, tu peux être en marloquette sur le tzidé, sur le bord, mais le Khatser, sois d'accord au moins avec nous que c'est carmélite. Et si maintenant tu es d'accord avec nous, c'est carmélite, tzidéna mais loshna, il dit même l'endroit du mur, également loshna, il n'y a pas de différence que c'est aussi carmélite. Rabbi Eliezer atam, lo kadarse la rabbim, acha kadarse la rabbim. Dit non, et Rabbi Eliezer là-bas, dit lo kadarse la rabbim. C'est parce qu'il n'y a pas là-bas le public. Il n'y a pas de passage. Tandis tandis qu'ici, il y a un passage. Donc il y a à partir du moment où ce n'est pas la même chose. Rachid dit, Vanan parchina ne rabanan amayna ket mitocha harbi li'ezer. Betocha modé de carmélite. Il m'a comme yachitsa, etc. D'accord, ok.
Ok, d'accord. Donc ça, c'est la réponse de Rabbi Eliezer. Ça veut dire que pour Rabbi Eliezer, s'il y a la bande devant, c'est considéré comme carmélite. S'il n'y a pas la bande de passage, c'est considéré comme Reshut Rabim. Oui, parce que c'est lié s'il piétine l'endroit, c'est-à-dire si l'endroit, il est un endroit de passage. Ok, nouvelle Mishnah. Chatzer shenifretza lereshut harabim mishte rochotea. Donc, on va traduire d'abord comme cela, après on va voir de quoi on parle exactement. Donc, un chatzer, donc on a un chatzer, shenifretza lereshut harabim. Donc, il y a un chatzer, il est au milieu, il y a deux murs de chaque côté. Et d'un côté, il y a reshut harabim, de l'autre côté, il y a reshut harabim. Il est au milieu de deux reshut harabim. Ok? Il y a deux reshut harabim de chaque côté. Maintenant, nifretza, ce chatzer-là, il y a un mur d'un côté qui tombe et un mur de l'autre côté qui tombe. Donc, ça veut dire qu'il a deux ouvertures maintenant sur le reshut harabim, à droite et à gauche. Donc, il passe à travers. OK? Vechen bayit, et il dit la même chose pour une maison. Chez Nifratz, Mishte Rochotav. Il y a les murs de la maison. Il y a deux murs d'un côté comme de l'autre, ils se cassent, ils s'ouvrent sur le domaine public. Vechen Mavoy, il dit la même chose. Un Mavoy, une impasse. Il y a deux murs de chaque côté. Chez Natlou, un Korotav. Pardon, pour l'impasse, ce n'est pas les murs. Chez Natlou Korotav, O Lechiav, Moutari. Donc, ou bien là-bas, bon, pour le Mavoy, soit on a enlevé, pendant Shabbat, on parle bien entendu, ces poutres, la poutre qui est à l'entrée, ou bien le lehi, la poutre verticale qui est à l'entrée, on les a enlevés, ils sont partis. Donc pendant Shabbat. Il dit Moutarin beoto Shabbat, ve'asurin le'atid lavo divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, ce Shabbat, Moutarin, il continue à porter normalement, puisqu'on a pris le principe, qui continue outra. Et à partir du moment où il est rentré dans Shabbat, en état où c'était permis, donc il continue pendant Shabbat. En revanche, Rabbi Yehuda dit, pour l'avenir, c'est interdit, il faut réparer. Et si on ne répare pas, on ne peut plus transporter à ce moment-là dedans. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé, il dit qu'est-ce qu'il dit? Il mutarim leoto Shabbat, mutarim leatid lavo. Veim asurin leotid lavo, asurin leoto Shabbat. Il dit non, il dit c'est ou blanc ou noir, il n'y a pas comme ça. Il dit si c'est permis ce Shabbat, alors c'est permis, leatid lavo, c'est toujours permis. Et si c'est interdit pour l'avenir, c'est interdit pour ce Shabbat. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? D'accord? Qui lui? Le Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il dit? Donc il dit clairement, oui. Non, lui, il dit à Rabbi Yehuda, c'est où ça, tu peux pas dire. Donc si. Donc pour lui. Qu'est-ce qu'il pense? Hein? Qu'est-ce qu'il pense? Donc il pense que c'est interdit. Non, on ne sait pas. Non, Rabbi aussi. Rabbi aussi, on ne sait pas ce qu'il pense. Si, il vous arrive de Shabbat. Il ne dit pas ce qu'il pense. Ah, il ne dit pas ce qu'il pense, il dit juste si c'est autorisé, c'est autorisé, si c'est interdit, c'est interdit. Rabbi Yehuda, tu ne peux pas dire. Non, ce Shabbat, c'est permis. Non, lui dit que si c'est autorisé, c'est autorisé tout le temps. Rachid dit. Si tu autorises, oui, d'accord. Tu autorises pour tout le temps. Ok. Donc, il dit pas que c'est autorisé. oui, mais dans le langage comme cela. Hein, c'est sûr que les autres Shabbat, c'est interdit. Eh oui, parce que c'est ouvert complètement. C'est ouvert complètement. Pourquoi tu veux permettre les autres Shabbat? Donc les autres Shabbat, c'est sûr que c'est interdit, d'après tout le monde, ça. Même il n'y a personne qui va te dire que tout est ouvert et c'est une part de porter de. Rabbi Yehuda, il ne peut pas être plus méquille que Rabbi Yehuda. C'est interdit. Non, mais. Harry, tu vois qu'en vérité, il ne peut pas être plus méquille que Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, il a dit c'est permis ce Shabbat, mais les autres, ce n'est pas permis. Donc ça veut dire que tout le monde pense que ce n'est pas permis après. Il n'y a pas d'objet de permission après, c'est ouvert complètement. Donc la seule chose qu'il a, c'est que Rabbi Yehuda a dit ce Shabbat, ok, on continue. Donc si Rabbi aussi il était d'accord avec lui, et si Rabbi aussi il était d'accord avec lui, il n'intervient pas. S'il intervient, ça veut dire quoi? Ça veut dire ou comme ça ou comme ça. Donc ça veut dire que lui, il est plus marmir. Et donc même ce Shabbat, il interdit. Rachid dit, Bagmara mefaresh de Rabbi Yossé mahmir, on va le voir dans la Gemara. D'accord? Comme ce sera interdit plus tard, c'est interdit aussi aujourd'hui. Bon, c'est une bonne chéla, une bonne question. La Gemara, elle va revenir sur cela après. Maintenant, Gemara, Bemai Haskinan. De quoi on parle ici? Vous avez vu, vous allez voir la subtilité de la Gemara. Des fois, on ne fait pas très attention. Il est ma BSR, si on dit maintenant que les ouvertures, elles sont de 10 amot. On a dit que jusqu'à 10 amot, c'est quoi? C'est considéré comme une porte. Donc, c'est considéré comme si c'était fermé. Il dit de quelle ouverture on parle? Si c'est des ouvertures de 10, Maishna Merwa Ahat de Amar Pitha Hu. Donc, si tu vas dire c'est une ouverture de 10, il dit qu'est-ce qu'on a à faire maintenant
il dit, Mashna meruahat. Il dit, pourquoi quelle différence avec, si c'est ouvert d'un côté, qu'on a dit pithaou, mishter nami pithaou, pourquoi tu as besoin de dire que c'est ouvert des deux côtés, un côté à droite et un côté? Si tu dis qu'il y a 10 d'un côté et 10 de l'autre, donc ça sous-entend que quoi? Que 10 c'est une porte. Donc tu as une porte à l'est, tu as une porte à l'ouest. Quel est le problème? Tu as deux portes, tu as le droit d'avoir plusieurs portes, 3 portes, 4 portes, tu as le droit d'avoir plusieurs portes. Puisqu'une porte, ce n'est pas une ouverture, c'est considéré comme si c'était fermé. Donc qu'est-ce que ça change? Donc tu es obligé de dire qu'on ne parle pas qu'il y a une ouverture de 10. Et là, on est obligé de dire qu'il y a une ouverture plus grande que 10. Et donc s'il y a plus grande que 10, on considère que c'est vraiment une brèche. Et donc c'est comme si le mur n'existait plus. OK? Alors ici, il dit comme ça. Si c'est comme cela, pourquoi tu as besoin de dire il s'est ouvert de chaque côté? S'il était ouvert que d'un côté, plus que 10, c'est fini, c'est interdit. C'est interdit. Pourquoi tu as besoin de dire qu'il y a l'autre côté, c'est ouvert? Non. Quoi non? On l'a vu là. Eh oui. On l'a vu dans la Mishnah d'avant. De quoi? Il n'y a qu'un mur, il n'y a qu'une brèche dans la Mishnah. Et alors? Tu as vu qu'on a pu mettre un drap et réparer la mechitza. Non, là-bas, il ne parlait pas de. Non, là-bas, non. Dans le cas du drap, ce n'est pas un domaine qui donne sur les Shut Arabim, c'est deux Khatserot, ça n'a rien à voir. C'est le même truc, c'est le même principe. Mais non, mais là, ça donne sur les Shut Arabim. Là-bas, il n'y a qu'une brèche. Dans la Mishnah d'avant. Mais il faut que ça donne sur le Reshut Arabim. Il faut que, là, on parle dans un cas où ça donne sur le Reshut Arabim. Même dans la Mishnah précédente, on a dit que ça donne sur le Reshut Arabim. Mais là-bas, les deux sont d'accord que c'est interdit. Est-ce qu'il y a un rioub de Horaïta ou pas? Mais dans tous les cas, c'est interdit. Soit ça le rend carmélite, soit ça le rend Reshut Arabim, selon la marloquette, entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Mais dans tous les cas, il n'y a pas besoin qu'il y ait deux brèches pour changer le statut du Khatser. Avec une, c'est déjà des problématiques. Amara, Rav, il a dit, il dit non, Rav, il a dit, en vérité, on parle dans un cas où l'ouverture, elle est de 10. Il dit non, qu'est-ce que ça veut dire les deux côtés? Il dit en vérité, on a ça. On a le Khatser, d'accord? Donc c'est comme ça. Il y a le mur, il y a des murs de tous les côtés. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire des deux côtés? Nous, on a compris ici et ici. Il dit non, c'est ici et ici, dans un coin. Quand on ouvre dans un coin, même si tu ouvres à 10, c'est à moins que 10, d'accord? À ce moment-là, c'est plus considéré comme un pétard. Parce qu'un pétard, c'est jamais, on ne fait pas une porte dans un coin. Tu as vu, toi, une porte dans un coin, on fait une porte sur une partie droite, pas dans un coin. Donc, il dit, il ne peut pas avoir le statut de pétard, même s'il y a 10. C'est un ridouche, ça veut dire, même s'il y a 10, comme il est dans un endroit où il ne peut pas avoir une porte, donc, on considère que c'est une brèche et que c'est ouvert totalement. C'est ça de quoi elle parle, la Mishnah. On continue. D'accord? C'est raisonné, c'est réfléchi. Ça ne bouge au point. On a dit dans la Mishnah, bayit. Donc, ça, c'est le premier cas du Hatzer. Dans le deuxième cas de la Mishnah, on parle de la même chose pour une maison. Elle est ouverte des deux côtés. Maishna meruach ahat. Deamrinan pitikra yored vesotem. Mishte rochot namelema pitikra yored vesotem. Donc, il dit, pourquoi on a besoin de préciser des deux côtés aussi la maison? Il dit, Mashna, pourquoi on a besoin? Quelle différence? Si maintenant il y a une ouverture qui s'est faite dans la maison, ça veut dire quoi? Il y a une ouverture, il y a un trou. Maintenant, on a un principe qu'on a vu. C'est quoi? Pitikra yored vesotem. On dit à partir du moment où il y a un toit, que ça descend un peu, il y a la poutre, l'épaisseur, etc. À ce moment-là, on fait ce qu'on appelle pitikra yored vesotem. On considère par extension comme si le mur il était fermé. Donc, on a dit, si maintenant d'un côté c'est ouvert, on va appliquer le principe pitikra yored vesotem. Et si c'est ouvert de l'autre côté, pitikra yored vesotem. Donc, dans tous les cas, c'est fermé. Donc, il dit, quelle différence? Que ça soit ouvert d'un côté ou que ça soit ouvert des deux côtés, ça ne change rien. On applique le même principe. Comme on a dit tout à l'heure, pour le Khatser, pour le mur, SR, on a dit, si c'est une porte ou pas une porte. Amre debe Rav, Mishme de Rav. Donc, on a dit, dans la yeshiva de Rav, au nom de Rav, on a enseigné, on a expliqué, Kegon Shenifratz Bekeren Zavit. Donc, on parle dans un cas où cette maison, on va dire, c'est ouvert dans un angle. Vekirio Be'alarson.
Il dit donc, on est dans un cas, on a la maison, c'est dans le coin que ça s'est cassé, donc on est de deux côtés. Maintenant, on va dire, c'est la même chose, il dit non, on parle dans un cas où le mur il s'est cassé et le toit il s'est cassé également, mais il forme maintenant en biais be'alarson, c'est-à-dire il est cassé en biais et donc il forme une pointe. Pour qu'il y ait pitikra yored vesotem, il faut qu'il y ait une épaisseur, ça veut dire qu'il y ait une partie verticale. Si c'est maintenant ça part d'une manière pointue, c'est be'alarson, c'est-à-dire en diagonale, à ce moment-là tu ne peux plus appliquer pitikra yored vesotem. Pitikra yored vesotem, il faut qu'il y ait un début de descente. S'il n'y a pas de début de descente, tu ne peux pas l'appliquer. Donc il dit, c'est ça de quoi on est en train de parler ici, la Mishnah. Je relis dans les mots, de quoi on parle. Kegon shenifras bekeren zavit. Donc la maison, cette ouverture s'est faite dans l'angle. Vekiruo be'alarson. Et son toit, il est maintenant be'alarson, c'est-à-dire en diagonale. Delekal et marason, là, tu ne peux plus appliquer le principe pitikra yored vesotem. D'accord? On fait par extension descendre le mur. Et donc, c'est considéré comme une ouverture totale. Alors, on revient maintenant sur le Khatser et cette ouverture dans le mur où on a dit, selon Rav, on avait expliqué, on avait dit, donc c'est une ouverture à 10 dans le coin, etc. etc. Shmuel maintenant, il revient sur ça, il dit Afilu beyeter me'aser. On peut même expliquer que c'est une ouverture qui a plus que 10 amot. Donc, il n'y a plus de porte ici, c'est fini. Il y a ri, donc si on dit comme cela, Merwa ahat nami. Donc, si, pour la question à Shmuel, si Shmuel il dit qu'on parle d'une ouverture qui a plus que 10, donc, on n'a pas besoin que ça soit ouvert sur deux parois, sur deux ruchot, c'est-à-dire les deux côtés. Un seul, ça suffit pour interdire. Il dit Mishum bayit. Et il répond, il dit non. J'ai utilisé des deux côtés comme cela, Mishum Bayit, pour la suite, parce que dans la Bayit, on a besoin que ça soit ouvert des deux côtés. Donc, comme on a là-bas, si c'est ouvert des deux côtés, c'est interdit. Donc, ici, j'ai utilisé le même langage pour dire des deux côtés. Il dit maintenant, Bayit Goufé, Tikshe Mashna Meruach Amre. Donc, il dit maintenant, pour la maison, on lui pose à Shmuel la même chose. Pour la maison lui en soi, il y a une question. Quelle différence y a-t-il Meruach Ahat? Il dit donc ici la même chose pour la maison. Pourquoi tu peux dire comme ça? Si tu dis à un endroit, tu appliques le principe que tu étends le tikra, le toit, jusqu'en bas pour faire une mechitza, il dit de la même chose de l'autre côté aussi. Vetou, ça c'est la première question qu'il pose. Vetou, une autre question. Et encore, mi itle lishmoel pitikra yored vesotem. Est-ce que Shmuel, vraiment, il applique ce principe-là d'extension du toit comme ça pour en former un mur? Il dit, Vea itmar. On a déjà enseigné, on a déjà vu cela. Il y a un enseignement qui dit, Arsadra babikra. Rappelez-vous, on avait vu. La Arsadra, la véranda, le toit qui tient sur 4 pieux comme cela, qui se trouve à Bikra, c'est-à-dire dans une plaine. C'est-à-dire que tous les 4 points, ils sont ouverts totalement. Rav Amar, là-bas, on avait dit, Rav Mutar et Tatel Bekula. Rav, il a dit, on peut transporter dans la totalité de l'Arsadra, sous ce toit-là, sous cette véranda. Ou Shmuel Amar, et Shmuel, il dit, En metaltelinba, on n'a pas le droit de transporter là-bas, il a Arba Amot, que uniquement Arba Amot. Il dit, pourquoi Rav, il a dit, on peut transporter dans tout? Parce que lui, il a Pitikra Yored Vesotem, donc il ferme les 4 côtés, ça vient une maison. Tandis que Shmuel, comme il n'a pas, donc c'est pour ça qu'il interdit. Et donc, comment tu vas dire maintenant? Pour la maison, il y a le petit. Il ne tient pas compte de cela. La kashia. Il dit non, il n'y a pas de question. Albert, il n'y a pas de question là. Pourquoi il n'y a pas de question? Il dit qu'il est les be'arba abal be'shalot shitle. Il dit non. Shmuel là-bas, pourquoi il n'applique pas pitikra yored vesotem? Il dit c'est dans le cas où il y a 4 ouvertures. Là-bas, il n'y a même pas une paroi. Toutes les murs, ils sont complètement ouverts. Donc, il dit, on ne peut pas appliquer ce principe-là quand c'est tout ouvert. En revanche, Béchaloche, s'il y a 3, s'il y a 2, ça veut dire à partir du moment où il y a au moins des murs qui sont pleins, à ce moment-là, effectivement, pour les autres ouvertures, on peut appliquer petit crayot de l'esouette. Donc, cette question-là, on a résolu. Shmuel, c'est pas qu'il ne tient pas compte de ce principe-là. Il en tient compte, mais il y a une situation où quand il y a 4, il ne tient pas compte.
C'est trop. D'accord? Maintenant, la première question concernant on avait deux questions concernant ici maintenant, puisqu'il a le petit crayon des Isotem. Il dit pourquoi on a besoin que la maison qui ait deux ouvertures, une seule. Il dit Mikol Makom, Kashia, malgré tout, il y a la question qui se pose. Kede Amre Berav Mishme de Rav, comme la yeshiva de Rav a dit au nom de Rav, Kegon Shenifrat Bekiren Zavid Vekirio Be'alachson. Il dit de la même manière, quelle réponse il a donné Rav là-bas? Il a dit comme par exemple, on parle dans un cas où l'ouverture elle est dans le coin et que le toit il est Be'alachson, c'est-à-dire il est en biseau, il est en biais, en diagonale. Il dit Achanami, la même chose ici. Alors comment il répond? Il dit c'est particulier ici. Il dit là-bas on a répondu, il a répondu comme ça. Donc quand il répond comme cela, donc c'est une manière de dire on ne peut plus appliquer Pitikra Yoel et Sotem. Lui il dit non. Il dit parce que il donne une autre réponse. Il dit c'est dans le cas où ça s'est fait dans l'angle, mais ça s'est cassé. Le toit, il s'est cassé avec les murs, mais il s'est cassé comme le dessin qui est en bas. Vous avez vu le dessin en bas? Ça veut dire il y a 1, 2, 3, 4. Il y a en vérité 4 parties. Il y a 4 murs, comme s'il y avait 4 murs. Donc ça veut dire qu'il faudrait ici appliquer. D'accord? On n'a pas besoin de dire qu'il s'est cassé en biais. Il dit même s'il ne s'est pas cassé en biais, même si le toit il est toujours droit, mais comme ici il s'est cassé d'une manière qu'il a formé 4 murs, on a vu précédemment dans la Arsadra, qui est dans Berbika, s'il y a 4, Shmuel il dit on n'applique plus un Pitikra Yored Vesotem. Donc il dit c'est pour ça que dans ce cas-là, il ne pouvait pas appliquer Pitikra Yored Vesotem, c'est pour ça que c'est interdit. Ok. Shmuel lo Amar Kerav. Donc on voit ici que Shmuel, il n'a pas dit comme Rav, Alarson lo Katane. On voit qu'ils ont donné ici deux réponses. Rav, comment il a répondu à la maison? Il a dit c'est Bar Larson, c'est-à-dire le toit il est maintenant en diagonale, il y a une pointe. Tandis que Shmuel, lui il a donné une autre image, il a dit il y a 4 parties. Alors il dit Shmuel lo amar kerav. Shmuel il ne l'a pas dit comme Rav, à Larson lo katane. Donc pourquoi? Parce qu'il n'a pas enseigné comme cela. De Rav lo amar ki Shmuel. Et Rav il n'a pas dit comme Shmuel. Inken, si c'est ainsi, aviale achsadra. Donc il dit, si c'est ainsi, aviale Arsadra, donc c'est la Arsadra, c'est-à-dire la véranda. Il dit, Verav le ta'ame, et Rav, à ce moment-là, selon son ta'am, parce que pourquoi Rav il n'a pas dit comme Shmuel? Parce qu'on a une maison où maintenant il y a 4 murs à remplir. Et donc Rav, pour lui, ce n'est pas un problème même s'il y a 4 murs. Pourquoi? Parce que ça revient à la Arsadra, ça revient à la véranda qui se trouve Babika, où là-bas, de Amar Arsadra Mutar et Tatel Bekula, lui, il a dit c'est permis de déplacer dans la totalité. De Itmar Arsadra Babikra, Verav Amar Mutar et Tatel Bekula, ou Shmuel Amar, En Metaltinin Ba, et là, Be'arba, Amot. Donc, on rappelle la marloquette entre Rav et Shmuel concernant cela. Mais comme Rav, lui, il a Pitikra Yoel Sotem, même quand il y a 4, donc c'est pour ça qu'il n'a pas dit comme Shmuel et qu'il a trouvé une autre solution de dire que c'est en biseau. Rav Amar Mutar et Tatel Bekula, Amrinan, Pitikra Yoel Vesotem, ou Shmuel Amar, En Metaltinin Ba, et là, Be'arba, Amot. Lo Amrinan, Pi Yored, Pitikra Yored Vesotem. Ok, jusque-là? Très bien. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.